Θα είναι η πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Έτο με πολύ χώρο Νιμανί. Πήγε πάνω τον Καρακλίδης. Νιμανί με το δεξί 2-0. Αυτός είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ για τον ΠΑΟΚ. Νιμανί που πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Παναγιωτούδης, έτσι και ο Νιμανί σε αυτό εδώ το παιχνίδι ανοίγουν λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα. Έφερε την μπάλα στο δεξί και αυτό ένα πολύ ωραίο γκολ, όπως και το πρώτο για τον ΠΑΟΚ, έτσι και το δεύτερο. 2-0 και εδώ ο τρόπος με... Λάθος. Νιμανί στατεύει ωραία την μπάλα, περνάει από τον Τζέκα, έχει και το διασκελισμό για να περάσει εύκολα και από τον Βιτόλο. Σε φορτώνεται την μπάλα, βρίσκοντας συμπαίκτη μάλιστα το Φωτάκι. Lazar. La partita ha giocato per un breve periodo proprio in blu cerchiato. Il controllo di petto di Nimani, prova a smarcarsi Barasit che gioca intorno all'attacco esattamente come il numero 11 Ocampos che vediamo in possesso. C'è spazio ancora a centrocampo per il Monaco, il fraseggio lineare con Appia sulla destra, il cross di Appia, il colpo di testa cercato da Nimani con la Sampdoria che riesce a recuperare con Munari. Era ben posizionato per poterla raccogliere, c'è margine per il contropiede allora della formazione francese con Ocampos, il lancio di Ocampos a far scattare Nimani, conclusione di prima intenzione molto buona con l'attento Berni che blocca. Sì, l'ha calciata molto bene, era difficilissimo da lì poter impensierire il portiere perché diciamo che era molto angolato, però ottima l'intenzione, ottimo quel contropiede, anche se la Sampdoria... Τσουκάλας, Σαλπικίδης, ο Σνάουτσνερ, η σέντρα για τον Νιμανί, το γύρισμα στον Παπάζογλου, γκολ 2-1. Άμεση απάντηση από τον Παπάζογλου στο γκολ που πέτυχε ο Γεωργίου πριν από 2 λεπτά. Μειώνει ο ΠΑΟΚ 2-1 με τον Θανάση Παπάζογλου και ξαναδίνει το ενδιαφέρον που υπήρχε στο παιχνίδι και το οποίο φάνηκε να χάνεται μετά τον γκολ του Γεωργίου. Βλέπουμε ξανά, ο Νιμανί γυρίζει και ο Παπάζογλου με αυτό το σουτ πετυχαίνει το 2-1 στο 71. C'est pas une situation pour dire qu'il va en boîte de nuit, hein. C'est loin de là. Nimani face à Koscielny. Nimani qui rentre avec son pied gauche, le centre, dégagement de la tête, Janton, Adriano, la frappe du Brésilien écrasée, c'est pas terminé avec Nimani, qui va peut-être devancer Odar, la bonne sortie du gardien lorientais. Elle est belle la sortie tout simplement parce qu'il va bien sur le ballon, Odar, il sait qu'il est dans... Mais ça valait la peine d'être tranquille ce ballon. à droite. Et Monaco qui pousse depuis 5 minutes. Néné, c'est dégagé par Koscielny. La revolée de Diego Pérez et c'est touché. Spoto, c'est rentré derrière. L'ouverture du score. Frédéric Nimani, qui n'avait pas joué. Il était resté sur le banc contre Toulouse. Il n'était pas du déplacement à Nancy. Il a marqué 6 buts la saison dernière, tous au Stade Louis II. Et il remet ça pour ses grands débuts cette saison. Oui, c'est bien joué de la part encore une fois. C'est un vrai but d'avant-centre. Mais que dire de la reprise qui paraît anodine au départ de Pérez, voyez. Mais il y a une foule de joueurs devant lui, devant Odar, il ne peut pas. Ballon qui va sur le poteau. Et c'est là que Nimani montre son vrai talent d'avant-centre. Car là où tout le monde n'est pas présent,
Ah, et Monaco qui a du mal dans le jeu va peut-être pouvoir se fier à ses coups de pied arrêtés qui sont une force monégasque cette saison. Ils ont été en difficulté tout à l'heure. Ils sont à l'attaque ici au deuxième poteau. La réaction monégasque sur coup de pied arrêté avec ce but signé Frédéric Nimani. Ça fait un but partout. Le centre, il est bien frappé par Molo encore une fois. Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est bien frappé. Le déplacement, l'intelligence de Nimani qui prend du recul pour pouvoir prendre ce ballon. Il le prend de l'extérieur du pied gauche, paraissant même un petit peu surpris que ce ballon vienne lui tomber sur le pied. En tout cas, il fait le geste qu'il faut pour tromper Carasso et permettre à Monaco de revenir à un but partout. Vous savez que le troisième carton, c'est une suspension. On aurait automatiquement une suspension pour le match de la 5e journée. Simic. Bon ballon pour Nimani. La tête de Nimani. C'est superbe. Le deuxième but de cette saison pour Frédéric Nimani et Dario Simic, passeur. Quelle première pour l'international croate et la confirmation du potentiel de ce jeune attaquant monégasque. Regardez, Simic félicité par Bosso, par tous ses partenaires, Leko, Modesto. Et de l'autre côté, Frédéric Nimani qui fait le tour, qui est allé saluer les supporters de l'ASM et qui célèbre ainsi son deuxième but au Stade Louis II lors de cette saison 2008-2009. Il est couvert, il est vraiment à la limite, mais le ballon de Simic est magnifique parce qu'il est bien tendu. Encore une fois, un placement très intelligent. Il se fait oublier entre les défenseurs. Nimani, ensuite, sa tête lobée est superbe. Magnifique, Daniel, là il réussit bien son coup de tête. Daniel, on dirait un but comme contre Paris. Landreau s'est planté là. Enfin, je veux dire, vous voyez, jeu de mots, mais de la même manière. C'était, voilà, c'est une tête lobée. C'est encore peut-être un peu plus facile là parce qu'il est face au but. Donc il voit le gardien, il voit le planter venir à sa rencontre. D'être transmis ce ballon. Et Monaco qui pousse depuis 5 minutes. Néné, c'est dégagé par Koscielny. La revolée de Diego Pérez et c'est touché. Spoto, c'est repris derrière. L'ouverture du score. Frédéric Nimani qui n'avait pas joué. Il était resté sur le banc contre Toulouse. Il n'était pas du déplacement à Nancy. Il a marqué 6 buts la saison dernière, tous au Stade Louis II. Et il remet ça pour ses grands débuts cette saison. Oui, c'est bien joué de la part encore une fois. C'est un vrai but d'avant-centre. Mais que dire de la reprise qui paraît anodine au départ de Pérez, voyez. Mais il y a une foule de joueurs devant lui, devant Audar, il ne peut pas. Ballon qui va sur le poteau. Et c'est là que Nimani montre son vrai talent d'avant-centre. Car là où tout le monde n'est pas présent, lui il est là pour pousser ce ballon en fond. C'est ça l'instinct du buteur. C'est ce qu'on attend de lui du côté de Monaco. Nimani qui avait marqué contre Lorient la saison dernière ici même. Il a passé 6 mois. Et a failli toucher Frédéric Nimani. On regarde évidemment cette action avec ce centre, la tête et ce ballon qui finit au fond du filet. Frédéric Nimani qui a beaucoup essayé ce soir et qui finalement trouve enfin le chemin des filets. Frédéric Nimani qui ouvre le score avec ce premier but monégasque. Ça conclut, ça salue surtout le très bon travail parce qu'il a beaucoup essayé, il était tout seul en pointe, pas évident pour Frédéric Nimani. Et là, sur ce centre de Kamel Mehaïeb, Zoumana Camara est juste un petit peu trop court et Nimani n'a plus qu'à ajuster ce ballon pour le mettre hors de portée de Michael Landreau. Oui, mais c'est une action magnifique parce que il demande Nimani le ballon en levant le bras et Kamel Mehaïeb lui dépose au second poteau. Ensuite, sa tête croisée, lobée est magnifique. Il est récompensé de sa très très bonne deuxième période. Ouais, c'est bien ce qu'on fait du côté de Monaco, on prend bien la largeur. Nkoulou qui a un rôle important, qui a un petit peu cet équilibre du milieu de terrain. Ouais, c'est bien joué. Nimani, Frédéric Nimani avec son pied gauche. C'est superbe. Collectivement, il n'y a rien à dire. C'est parti d'un bon ballon avec part conclu par Nimani qui n'avait plus marqué depuis le match contre Nancy. C'est son 5e but de cette saison. Il permet à Monaco de mener 1-0. Oui, on le sentait, l'équipe de Saint-Etienne qui reculait. Là, on voit la belle inspiration de Parr qui met ce ballon dans l'intervalle. Le mauvais placement de Cédric Varro qui est encore à l'extérieur et qui est surpris. Et là, après le talent de Nimani qui vient fixer le gardien stéphanois.
On le voit, très bonne conduite de balle et du bout du pied vient tromper le gardien stéphanois. Et je dirais que ce but est un petit peu mérité.